messieurs, bienvenue dans cette édition du mardi 13 octobre 2015. Au sommaire de ce journal, la célébration en pompe ce matin de la journée nationale de l'enseignant en la présence du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, de la première dame du pays, également présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Madame Khadra Mohamed Haït. Bonjour. Les célébrations commémorant la semaine nationale de l'enseignant djiboutien ont été lancées ce matin au Palais du Peuple sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Ces célébrations ont été lancées dans la capitale et se dérouleront également dans les chefs-lieux des régions de l'intérieur du pays. Un événement que le ministère de l'Éducation nationale a lui-même institué afin de pouvoir récompenser cette année une centaine d'enseignants méritants de la capitale et des 5 régions de l'intérieur du pays. La cérémonie de célébration de cette semaine nationale de l'enseignant a débuté avec l'arrivée du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et de son épouse, la première dame du pays et présidente de l'Union nationale femmes djiboutiennes, Madame Khadra Mohamed Haït. Un personnel enseignant fort pour des sociétés durables. C'est sous ce thème que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a décidé de fêter cette année et pour la 3e année consécutive la journée mondiale de l'enseignant. Ces hommes et ces femmes qui œuvrent inlassablement pour former les forces vives de la nation. Cette journée a pour but donc de sensibiliser sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif, tout en examinant la qualité du travail des formateurs de par le monde. La journée mondiale des enseignants souligne la nécessité de renforcer les capacités des enseignants en tant qu'étape indispensable à la réalisation d'une éducation de qualité et à la création de sociétés durables. Durant cette cérémonie donc, plusieurs aspects de la réforme de l'éducation ont été mis en avant, dont notamment le cursus scolaire suivi par les enfants sourds et malentendants, ainsi que les enfants non-voyants. Des mesures spéciales ont été prises pour ces enfants à besoins spécifiques. Et ces avancées ont été démontrées à l'assistance par le biais de 2 projections réalisées durant cette importante cérémonie. Les jeunes élèves du lycée de Gabod et du lycée de Djibouti ont été également au rendez-vous à travers des danses traditionnelles et folkloriques, ainsi qu'un sketch mettant en avant les rôles et les missions de chaque enseignant djiboutien.
Entamant donc la série des discours et des interventions, Iman, une enseignante de formation, a insisté sur le fait qu'enseigner, c'est être un modèle et un mentor à la fois. Je vous propose de l'écouter. Ma présence ici n'est pas anodine. Je ne suis qu'un maillon d'une chaîne qui me dépasse. L'étape d'une trajectoire qui lie passé, présent et futur. J'ai été l'élève d'une enseignante qui aimait son métier. Transmis moi aussi ce flambeau. Voici Madame Mouna Ismail, inspectrice de français aujourd'hui. Dans son discours prononcé à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jamil El-Maouki, a dans un premier temps rendu un hommage solennel à tous les personnels de l'Éducation nationale et surtout aux enseignants qui, a-t-il dit, sont des agents de valeur qui se sont dévoués corps et âme à l'éducation des enfants de la patrie. Il a par la suite rendu cette fois-ci un vibrant hommage au défunt inspecteur d'économie-gestion Mahmoud Hussein Mohamed. Ensuite, le ministre a exhorté les enseignants à se dévouer à leur noble mission afin de concrétiser les rêves des enfants djiboutiens d'un monde meilleur. Il a poursuivi ses propos en rappelant que la nation attendait beaucoup des enseignants. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours. Chaque année, lors de cette journée, nous célébrons les enseignants et leur rôle central dans l'offre d'une éducation de qualité à chaque enfant. Pour donner une plus grande portée à cet événement, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous entendons étendre les festivités au-delà de la limite de la capitale, mais aussi dans les chefs-lieux de chaque région. Chers invités, le slogan de cette année, un personnel enseignant fort pour une société durable, n'est pas le fait du hasard. Il survient au lendemain de l'adoption par la communauté internationale de l'agenda pour l'éducation 2030. Pour atteindre ces objectifs de développement durable, il met en avant la nécessité de renforcer le personnel enseignant et ses compétences en vue d'offrir une éducation de qualité inclusive et équitable. Pour ce faire, les enseignants doivent pouvoir bénéficier d'une formation adaptée les conduisant à une autonomie professionnelle, à des compétences et des potentialités accrues et à une réflexivité sur la pratique de la classe. Dans cette optique, le MIFOP a mis en place une véritable politique de formation initiale et continue mise en œuvre par le nouveau centre de formation, le CFF, qui se veut un lieu d'excellence pédagogique et du développement professionnel pour tout le personnel éducatif. En outre, les enseignants ont bénéficié des conditions de travail décentes et le MIFOP n'a ménagé aucun effort à ce niveau. La majorité des établissements ont été rénovés et les effectifs des élèves dans les classes ont été considérablement réduits dans le primaire. Et si baisser de manière significative le nombre d'élèves par classe, jadis pléthorique, était un rêve pour beaucoup d'entre nous, ce beau rêve aujourd'hui est une réalité dans nos écoles. Des efforts dans ce sens se poursuivront inlassablement dans tous les autres ordres d'enseignement. Enfin, il importe d'offrir aux enseignants des conditions de vie, d'existence qui leur permettent de se consacrer entièrement aux enseignements. Là aussi, des mesures incitatives qui soutiennent les motivations et les encouragements dans leur travail ont été adoptées. Toutes ces mesures et réalisations ont vu le jour grâce à la politique de notre président, son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh, qui a placé au premier rang des priorités nationales l'éducation et la formation de la jeunesse du pays. Chères enseignantes et chers enseignants, cette force que nous cherchons à développer en vous doit vous permettre de concentrer tous vos efforts, vos énergies pour former des citoyens bien éduqués et des travailleurs bien formés. Votre souci majeur doit être la formation de ces futures générations pour construire une société durable qui évolue dans l'unité, la paix et l'égalité. Je vous exhorte donc à vous dévouer à vos nobles missions afin de concrétiser les rêves de nos enfants d'un monde meilleur. Nous le savons, la nation attend beaucoup de vous.
et comptez sur nous pour vous rendre encore plus forts. Chers parents, le métier d'éducateur n'est pas un métier aisé. Les enseignants ont besoin du concours de tous pour réussir dans leur mission. La réussite de vos enfants est liée au degré de votre implication dans la vie de l'école. Notre école a besoin de vous pour s'hisser à la hauteur des attentes et des espérances que nous plaçons en elle. Je vous invite par conséquent à être aux côtés de ces jardiniers de l'intelligence humaine, comme aimait à le dire Victor Hugo. Clôturant la série des interventions, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a félicité le ministère de l'Éducation nationale pour l'organisation de cette semaine. Il s'est réjoui de présider cette cérémonie. Le chef de l'État a rappelé le rôle vital et primordial que joue l'enseignant dans la société d'aujourd'hui. Je vous propose d'écouter à présent un extrait de son discours du président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Encore une fois, notre République célèbre avec une joie particulière la Journée mondiale de l'enseignant. Une célébration pour rendre hommage à toutes celles et ceux dont l'apport à la nation n'a d'égal l'ambition que nous souhaitons faire porter à cette grande maison de la République qu'est l'école. La nation attend beaucoup de son école. Elle a placé en elle ses ambitions, ses projets, ses espoirs d'une société plus juste et plus forte, prête à aller plus loin dans la société de la connaissance. En faisant le choix de l'inclusion et de la démocratisation du savoir, les objectifs du système éducatif, son organisation, ses programmes et les attentes des élèves comme de leurs familles ont considérablement évolué. Chaque citoyen sait ce qu'il doit à l'instruction publique et plus spécifiquement au maître, à l'enseignant, à ces hommes et à ces femmes qui ont fait le choix de servir la connaissance et d'éveiller les consciences. Qu'on les nomme maîtres, instituteurs, professeurs, formateurs, ils sont, selon la formule de Camus, les premiers des hommes. Les alphas de cette longue chaîne de transmission grâce à laquelle nous avons pu initier à notre futur métier de citoyen. Mesdames et messieurs, aujourd'hui comme demain, notre école sera appelée à faire face à des sollicitations, des exigences toujours plus complexes et inédites. La recherche constante des nouvelles pistes, l'innovation, tant dans les structures que dans la pédagogie, constitueront donc une démarche essentielle pour tendre vers un but unique, celui de donner à chacun de nos élèves les moyens de s'accomplir et de trouver les voies de la réussite. Ces dernières années, nous avons pu apprécier la façon dont notre système scolaire a su opérer sa refondation, pour ne pas dire réforme, qui est un terme galvaudé pour accompagner les progrès de notre société. Ainsi, l'année scolaire à venir verra le premier baccalauréat national entièrement rédigé et corrigé par les professeurs djiboutiens être délivré, marquant ainsi l'émancipation de notre système éducatif et la qualité certaine des hommes et des femmes qui ont su engager et conduire ces changements d'envergure. C'est pourquoi cette année, plus que les autres, il était crucial pour moi de souligner la valeur de ces hommes et femmes qui, à travers leur caractère vertueux et la qualité de l'enseignement dispensé, ont posé les jalons de ce succès. En somme, un personnel enseignant
fort pour des sociétés durables est un thème juste car il réaffirme le lien entre la nation et le personnel enseignant, le lien entre la nation et son école qui n'est autre que reflet du savoir d'une société de valeurs qu'elle a choisie ou qu'elle contient. Mesdames et messieurs, les enseignants donnent un sens aux valeurs qui nous inspirent en tant qu'individus. Et en tant que pays, ils donnent un visage et une présence aux idéaux de dévouement, de courage, d'abnégation auxquels nous aspirons. Notre devoir, c'est de les accompagner, de leur donner les moyens d'accomplir pleinement la mission que nous leur confions. Toutes ces mesures que le ministre vient de citer visent à les soutenir dans la mission qui est de rendre l'école notre plus grande ambition nationale. Le défi est grand. Je sais pouvoir compter sur le dévouement, le courage des personnels de l'éducation nationale. Puissions-nous œuvrer ensemble pour une nouvelle hiérarchie des valeurs, au sommet de laquelle le savoir, le goût de l'initiative, la volonté d'apprendre et de transmettre seront les vertus les mieux reconnues et les mieux récompensées. Salam alaikum wa rahmatullah. On fait une interruption dans cette édition pour l'appel de la prière Al-Asr. Suivons toujours cette grande cérémonie de l'enseignant. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a en fin de cérémonie procédé à la remise des prix aux enseignants djiboutiens méritants. Ils étaient au total quelques 150 000 à être primés cette année. Les enseignants méritants ont reçu à cette occasion des distinctions honorifiques importantes telles que la remise des clés de voiture, où le chef de l'État a remis lui-même ces clés de voiture. En plus de ces décorations, les enseignants méritants ont reçu également des motos, mais aussi des climatiseurs, des téléviseurs. Ce faisant, le chef de l'État, sur proposition du ministre de l'Éducation nationale, a fait un geste honorifique pour les enseignants de notre pays. Donc après la réduction des effectifs dans les classes, la promotion des enseignants qui a débuté par la réglementation des enseignants suppléants ainsi que la révalorisation de leur salaire, ceux-ci poursuivront et qui constituent le second levier pour un enseignement de qualité. Donc bravo à tous les enseignants et bonne fête à vous tous. Le président de la République a reçu en fin de matinée, donc toujours aujourd'hui, dans le salon d'honneur de la présidence de la République, Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA et sous-secrétaire général des Nations Unies, accompagne cette délégation. Les discussions ont porté sur la stratégie que Djibouti a mise en œuvre pour lutter contre le VIH-Sida. Michel Sidibé s'est dit réjoui de l'accueil qui lui a été réservé à lui et à sa délégation de la part des responsables djiboutiens afin de lui faciliter son séjour à Djibouti. Il s'est également dit confiant sur l'engagement et les efforts inlassables du président Guelleh en matière de lutte contre le VIH-Sida. Cette rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, et du ministre de la Santé, Dr Qassim Issaq Ousmane. La représentante résidente du PNUD à Djibouti a également participé à cette rencontre, Madame Valérie Cliff.
rencontré le président de Djibouti. D'abord, son engagement personnel pour les plus démunis, son combat pour une plus grande justice sociale et une meilleure redistribution des opportunités pour ceux qui sont laissés pour compte. La discussion a porté essentiellement sur les progrès que j'ai notés. J'étais là il y a 5 ans. Aujourd'hui, on peut dire que 86% des femmes enceintes qui sont positives ont accès au traitement dans ce pays. Il y a seulement en 2013, il n'y en avait que 37%. Donc c'est un progrès considérable. On a une baisse des infections chez les enfants de 64%, alors qu'au niveau mondial, on a une baisse de 58%. Et on peut éventuellement, avec le leadership que j'ai rencontré à Djibouti, dire que bientôt, avec le support de la Première Dame et de tous les leaders, qu'on pourra éliminer la transmission de la mère à l'enfant. Mais encore, je voudrais finalement féliciter ce pays pour avoir été le premier pays dans le monde arabe, je dis bien le premier pays dans le monde arabe, à avoir ratifié la Convention pour la protection des personnes vivant avec le VIH. De son côté, le ministre de la Santé, Dr Qasim Sarr Ousmane, a rappelé les objectifs de cette mission du directeur exécutif de l'ONU-SIDA à Djibouti. Écoutons-le. Depuis 2 jours, M. Sidibé, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, séjourne à Djibouti. Comme il venait vous dire, bon, il a rencontré les différents responsables de ces pays. Nous venons de clôturer cette mission avec la visite auprès du chef de l'État. Et ces visites étaient très fructueuses pour nous parce que c'est toujours un plaisir d'avoir Michel à notre côté. Et Michel n'est pas uniquement le porte-flambeau de toute l'Afrique, mais aussi il a été toujours un porte-flambeau pour la République du Djibouti et nous tenons vraiment à le remercier. Et comme il venait de dire, ça me fait un grand plaisir, un honneur que nous soyons le premier pays à avoir aussi signé cette convention parmi tous les pays du monde arabe et du monde musulman. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu ce matin avec tous les honneurs le secrétaire général adjoint des Nations Unies et directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, en visite de travail dans notre pays. Il était accompagné par le ministre de la Santé, Dr Qasim Sarr Ousmane, et par des hauts cadres onusiens présents dans notre pays, notamment la représentante résidente du PNUD à Djibouti, Mme Valérie Cliff. Ont assisté à cette rencontre le député Elmi Abchewaïs, premier vice-président de l'Assemblée nationale, et son collègue Mohamed Barkhad Abdullahi, le deuxième vice-président. Notez également la présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, du directeur de cabinet du président du Parlement. Le président du Parlement et son hôte de marque ont chaleureusement discuté au salon d'honneur de l'Assemblée nationale. Après les mots de bienvenue, le président Mohamed Ali s'est dit très heureux d'accueillir le secrétaire général adjoint, M. Michel Sidibé, et la délégation l'accompagnant. Au menu donc des discussions, l'adoption, il n'y a que le commun de cela par l'Assemblée nationale du projet de loi portant ratification de la Convention arabe pour la prévention du VIH-Sida et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH. L'organisation prochaine d'un atelier de sensibilisation des parlementaires sur la problématique du VIH-Sida nourrit également les échanges entre le président de l'hémicycle djiboutien, M. Hamad, et M. Michel Sidibé. Suite aux assises nationales sur la fiscalité qui se sont déroulées le 13 juin dernier en République de Djibouti, la Direction générale des impôts a initié une formation sur le contrôle fiscal en partenariat avec le Centre international de formation et de perfectionnement, le CIFOP. Ce séminaire délivré par Martine Toué, experte en fiscalité et audit du ministère de l'économie et des finances français, est dédié au cadre de la Direction générale des impôts. Cette formation a débuté le dimanche 11 octobre dernier au Palais du Peuple et se poursuivra toujours une dizaine de jours. L'objectif donc principal recherché par la Direction générale des impôts est le renforcement des capacités des vérificateurs en matière de contrôle fiscal. En effet, les recommandations des assises de juin dernier avaient relevé des faiblesses importantes de la fonction de contrôle et ceci a amené le ministre du Budget, Bouda Ahmed Roblé, à mettre l'accent sur le renforcement des capacités internes de l'administration fiscale en dotant des cadres des bonnes pratiques internationales au niveau du contrôle fiscal. Écoutons là-dessus le directeur de l'impôt. Les assises fiscales, puisque lors des assises fiscales, en tant que directeur général des impôts, j'avais soulevé les faiblesses qui constituaient pour notre administration le contrôle fiscal. Du fait que le cadre de ma direction n'était pas bien outillé
pour pouvoir organiser d'une manière performante et d'une manière approfondie et professionnelle des contrôles fiscaux. Et suite à ce constat-là, donc parmi les recommandations des assises fiscales, effectivement, il était ressorti que l'administration fiscale devait mettre en place tous les efforts nécessaires afin de former ses collaborateurs. Et c'est à ce titre-là que le ministère du Budget nous a alloué un crédit budgétaire pour pouvoir organiser une première formation déjà cette année, sur laquelle cette formation va se dérouler sur 10 jours, donc déjà nous avons 3 jours qui sont passés. Il nous reste encore une semaine encore. Et au cours de ces formations, mes collaborateurs vont pouvoir acquérir toutes les astuces ainsi que toutes les techniques nécessaires pour pouvoir vraiment exécuter dans de bonnes conditions la mission qui consiste à organiser aussi bien le contrôle fiscal sur pièce, c'est-à-dire à savoir en se basant sur le document transmis par le contribuable, mais également à conduire des contrôles fiscaux sur place. Et nous espérons, au terme de cette première formation-là, faire un bilan et préparer un plan d'action pour encore renforcer les actions sur le contrôle fiscal. La Direction générale des douanes porte à la connaissance du public que le prix de vente au détail du pétrole lampe, c'est-à-dire le gaz, est fixé à 135 francs Djibouti le litre pour la période allant du 11 octobre au 10 novembre prochain. À ce titre, il est rappelé aux revendeurs et aux détaillants de veiller scrupuleusement au respect de cette réglementation en matière de prix sous peine de poursuites judiciaires. Actualité internationale maintenant et africaine, des victimes choquées et hagardes. Ce sont des premières images des survivants du double attentat perpétré dimanche dans l'extrême nord du Cameroun. Attribué aux islamistes de Boko Haram, il a fait 9 morts et une trentaine de blessés. Plus d'explications avec Hussein Aouleta. Attribué aux islamistes de Boko Haram, il a fait 9 morts et une trentaine de blessés. Des femmes kamikazes se sont fait sauter dans un village près de la ville de Mora. Alors que la veille, 5 autres kamikazes avaient déclenché leur charge en plein marché au Tchad voisin, faisant 41 morts. Le groupe affilié à l'État islamique est basé au Nigeria, mais il frappe régulièrement le pays voisin. Le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin ont mis sur pied une force conjointe pour le combattre. Elle devrait compter à terme 10 000 militaires et policiers. C'est tout pour cette édition ce début d'après-midi. On est resté avec nous. Bougez pas. Tout de suite, place au focus avec Nagat. De retour ensemble sur ce plateau, Nagat Fod nous a rejoint. Bonjour Nagat et bienvenue. Donc pour ce focus de ce début d'après-midi, Nagat, quel thème tu nous as préparé? Non, bien sûr, le thème d'aujourd'hui qui a dominé à peu près en fait tout le pays, où que le président même et la première dame ont présidé à ce matin au palais du peuple. Donc les discours ont été nombreux et on va parler un petit peu de cette journée. Donc cette journée qu'en fait chaque année, lors de cette journée, que les enseignants aient leur rôle central dans l'offre d'une éducation de qualité à chaque enfant. Donc pour donner une plus grande portée à cet événement, cette journée est également fêtée dans les régions. Donc le slogan, comme vous l'avez d'ailleurs cité dans votre édition, le slogan de cette année est un personnel enseignant fort pour des sociétés durables. Donc cela n'est pas le fait du hasard, il survient au lendemain de l'adoption par la communauté internationale de l'agenda pour l'éducation 2030, atteindre les objectifs de développement durable. Donc il met en avant la nécessité de renforcer le personnel enseignant et ses compétences en vue d'offrir une éducation de qualité inclusive et équitable. Donc pour ce faire, les enseignants doivent pouvoir bénéficier d'une formation adaptée, les conduisant à une autonomie professionnelle, a cité d'ailleurs le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Dr. Jamal Merké, et à des compétences et des potentiels accrus, à une réflexivité sur lesquels leur pratique de classe sera basée. Donc, c'est dans cette optique, le MENFAB, en collaboration avec l'Éducation nationale, a mis en place de véritable politique de formation initiale et continue et à mettre en œuvre par le nouveau centre de formation du CFEEF, qui se veut un lieu de l'excellence pédagogique et du développement professionnel de tous les personnels éducatifs. Donc, le ministre a martelé que les enseignants ont besoin de bénéficier de conditions de travail décentes, et de là, le MENFAB n'a ménagé aucun effort à ce niveau. Donc la majorité des établissements ont été d'ailleurs tous renouvelés. Bien sûr. Également les matériels
a été renouvelé. Les effectifs des classes dans les classes ont été considérablement réduits dans les primaires. Donc, si ce baisse est de manière sensible, le nombre d'élèves par classe, jadis pléthorique, a été un rêve pour beaucoup d'entre nous. Ce beau rêve est aujourd'hui d'ailleurs réalisé dans nos écoles et les efforts dans ce sens se poursuivront inlassablement dans les autres ordres d'enseignement. Donc, enfin, il importe d'offrir aux enseignants des conditions de vie et d'existence qui leur permettent de consacrer entièrement aux enseignements. Donc, là aussi, les mesures insinuatives qui soutiennent leur motivation et les encouragent dans leur travail ont été adoptées. Donc, la prime de craie, donc la bonification kilométrique incidère, donc le changement de cadre, l'accès à la propriété privée et j'en passe. Donc toutes ces mesures de réalisation ont vu le jour grâce à la politique du président, bien sûr. M. Ismaël Marguelé, et qui a placé au premier rang des priorités nationales, l'éducation et la formation de la jeunesse du pays. Bien sûr, Neged, et au passage aussi, bonne fête aux enseignants. Et dans la nouvelle régionale, Neged, tu vas nous parler... On va parler un petit peu en global des prix Nobel qui ont été délivrés à deux sessions. Donc, la session 2015 aux scientifiques qui ont trouvé l'Irlandais William C. Campbell et le Japonais Satoshi Omura, et la Chinoise Tu Yoyo ont été les premiers à ouvrir la session de Nobel 2015 en remportant conjointement hier le prix Nobel de physiologie et en médecine dans leurs travaux sur les malades parasitaires. Saluant pour la 17e fois de son histoire des travaux sur les maladies infectieuses, le juriste suédois a voulu braquer le projecteur sur les malades parasitaires tropicales négligés par la recherche. Donc Campbell et Omura ont ainsi récompensé pour leur découverte d'un traitement contre les infections causées par les vers nématodes. Tu Yoyo est un médicament contre le paludisme. Autre prix Nobel d'ailleurs pour le physique, aujourd'hui même, le japonais Takaaki Kajita et le Canadien Arthur MacDonald a été récompensé de prix Nobel de physique pour leur contribution aux expériences qui démontrent la capacité de neutrinos à changer d'identité. Le jury suédois considérait que cette découverte a changé notre compréhension des rouages et les plus intimes de la matière et peut se révéler crucial que pour notre vision de l'univers. Donc dans la 4e fois, les neutrinos reçoivent directement les honneurs de ce prix. Une particule élémentaire abondante au point que les milliers de milliards d'entre elles nous traversent chaque seconde en provenance du Soleil, d'étoiles encore plus lointaines au cours d'explosions ou du cœur de centrales nucléaires. Félicitations à eux pour ce prix Nobel 2015. Tu nous as préparé un autre point, Nobel? Oui, on va parler du Boko Haram qui poursuit ses actions au Cameroun. Donc des victimes choquées du Haggard, ce sont les premières images qui survivront de doubles attentats perpétrés dimanche dernier. Donc attribués aux islamistes de Boko Haram, il y avait 9 morts et une trentaine de blessés. Des femmes kamikazes se sont fait sauter dans un village de la ville de Mora, alors que la veille, 5 autres kamikazes avaient déclenché leur charge en plein marché au Tchad voisin, faisant 41 morts. Donc le groupe affilié à l'État islamique est basé au Nigeria, mais la frappe régulière les pays voisins, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin ont mis sur pied une force conjointe pour les combattre. Merci Neged pour ce focus. Merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie également l'équipe technique, mais aussi l'équipe rédactionnelle qui a réalisé ce bulletin d'information. Et bonne fête à vous tous pour le nouvel an 1437 qui se fête partout dans le monde arabe. Demain, bonne fête à tous. À très vite, Inch'Allah. Bye bye.